Balaam a béni Israël au lieu de les maudire. Ça, c'est les saisons de grâce. C'est les saisons de la faveur. Mais il arrive un temps où Moïse est dans la vallée, où Aaron a attrapé quoi? Ses mains. Tant que les mains de Moïse restaient levées, la victoire était dans la vallée de Réphidim. Mais si la main de Moïse était comment? Basse, qu'est-ce qui se passe? C'est Israël qui est vaincu. Ça, on appelle ça les saisons de dualité. Si tu ne te lèves pas, tu tombes, malgré que le pouvoir est dans ta main. Si quelqu'un... Ah, mon frère, il faut comprendre ta saison. C'est une saison bonne. Moi, j'aime cette saison-là. Oui. Parce qu'elle va t'amener à te lever. Parce qu'elle va t'amener à mûrir. Elle va t'amener à observer les lois et les principes. Elle va t'amener à ne pas attendre du tout que tout arrive comme ça. Alléluia. Dis à ton ami, il y a un temps où Dieu t'amène à aller chasser. Alléluia. Sinon, dites-moi, il y a quel problème de... Va chercher un gibier, après ça de tes mains, puis il faut m'envoyer. Quand il a fini de manger, que je vais te bénir. Ce n'est pas son fils. Pourquoi il conditionne ça? Mais Dieu connaît la façon dont Dieu... Il y a des bénédictions, Dieu veut que vous payiez le prix. Et puis il y a des choses qui vous donnent gratuitement. Les bénédictions les plus lourdes, les bénédictions de vos grandes destinées, l'Éternel attend de vous quelque chose. Malheureusement, et heureusement, selon le Saül, Jacob est passé. La prière, cette saison, c'est que personne ne te vole qui te revient de toi. La prière pour toi en cette saison, que personne ne soit à la place où toi tu dois être. La prière pour toi en cette saison, que tu possèdes pleinement l'authenticité de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. La prière pour toi en cette saison, c'est que la couronne que Dieu te donne reste directement sur ta tête. Que personne ne t'arrache ta couronne. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. À ton voisin, j'aime la parole de Dieu. Ok, on va aller dans les Écritures. Ce que Dieu a mis à mon cœur, que je voudrais qu'on partage, un message thématique, textuel. Je voudrais que vous regardiez un peu dans l'histoire d'Israël. Dieu suscite un sauveur. C'est l'histoire. Son nom, c'est Moïse. N'est-ce pas? Israël sort de la servitude de l'Égypte pour aller à Canaan. C'est ça, non? N'est-ce pas? Ok. Donc, regardez. Vous devez comprendre qu'à la vérité, il y a des indépendances, il y a des délivrances qui ne se discutent pas. Ça ne se négocie pas. Retiens ça. Dis à ton ami, il y a des délivrances, il y a des indépendances qui ne se négocient pas. Alléluia. Il faut couper et il faut couper. Pas négocier. Parce que la négociation ne va pas t'arranger. Alléluia. C'est la connaissance de ces choses-là qui m'a amené à parler ce matin. Parce qu'à la vérité, quand Pharaon a su que Dieu a commencé à le frapper par terre, ceux qui connaissent l'histoire, l'Égypte a été victime de 10 plaies. Alléluia. Et Pharaon, au lieu de libérer le peuple, va à chaque fois essayer de faire quoi? De négocier. Alléluia. C'est pourquoi je dis ne rentre jamais dans une négociation. Il y a des gens, parfois, on dit non, il faut un peu les fétiches là-bas. Autrefois, ceux qui faisaient, amen. Aujourd'hui, toi, tu fais plus ça, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de dire, on va aller voir le féticheur pour le sauver. Parfois, les féticheurs vont faire quoi? Ils vont négocier. Quand vous voyez 2 bœufs avec un mouton, et puis tel guine, tel ça, quand lui, il va là-bas voir les sorciers qui t'attaquent, il va dire, mon ami, c'est-moi mon nom. Donc, il faut que vous ayez le comportement sans que là. Donc, laissez-le encore 6 mois. 7e mois, tuez-le, il n'y a pas de... L'instant là, 6 mois, il va avoir un semblant de... Vous l'achevez, est-ce qu'on est d'accord? Et c'est comme ça qu'on négocie sur toi. Après tes 2 bœufs, tes 4, ce que tu donnes,
guérison. On va aller dans quoi? C'est ça, non? Quelque temps après, fouilla. Parfois, on dit, non, si l'état une semaine après, on a pu le soigner, le guérir. Là où c'est arrivé, là, nous, on ne peut plus rien faire. On a quelqu'un. Même si tu es pourri, décomposé, il y a encore une solution pour ta vie, il y a encore de l'espoir. Et c'est ce Dieu-là que tu pries. Et c'est dans la maison de ce Dieu-là que tu te tiens. C'est pourquoi tu n'es nulle part ailleurs que là où il faut. Dis à ton ami, je suis à la bonne adresse. Dis encore, je suis à la bonne adresse. Alléluia. Donc, voyons un peu comment Moïse va essayer d'affronter Pharaon dans les négociations. Cette négociation, écoutez-moi, va nous faire du bien. Et mon thème de ce matin, je peux le donner, c'est ne tombe pas dans le piège de Pharaon. Ici, Pharaon est symbolisé comme un homme fort. Pharaon est symbolisé comme une puissance démoniaque qui veut te retenir. Ne tombe pas dans son piège en essayant de négocier. Ne tombe pas dans le piège de Pharaon. Exode chapitre 8, le verset 20 à 24. Ma fille, ça. Exode chapitre 8, le verset 20 à 24. Oui, allons-y. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Exode chapitre 8, verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon. Oui, poursuis. Et de ses serviteurs. Et de tout le pays d'Égypte. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Oui. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination au pays, aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Oui. Verset 23. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qui nous dira. Pharaon dit, je vous laisse aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. En y allant, priez pour moi. Amen. La dernière phrase me plaît bien. Il dit, vous ne vous éloignerez pas. Alléluia. Écoutez-moi, l'adoration qu'Israël devait faire est une adoration qui devait se passer où? Et c'est toute l'histoire. Hein? Ça devait se passer où? L'adoration, c'est même pas la prédication. L'adoration du Dieu d'Israël devait se passer où? Dans le désert, mais pas en Égypte. Amen. Et précisément vers où ça? Au mont Sinaï. D'accord? Et eux, ils sont où ça? Ils sont en Égypte. Et Pharaon leur dit, je vais vous laisser partir. Après la plaie des mouches, je vais vous laisser partir. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on va faire, on va négocier. Vous allez faire l'adoration, oui, il n'y a pas de problème. Mais vous faites ça dans le pays. Il dit, mais si nous, on adore un Dieu que les Égyptiens ne connaissent, il ne faudrait pas qu'ils nous lapident. Bon. Ok, mais là, même si vous pouvez faire, sortez un peu, mais restez alentour, n'allez pas loin. Restez là. Amen. Dis à ton ami, ne tombe pas dans cette négociation. Ça veut dire quoi? En fait, quand Dieu nous appelle à adorer, quand Dieu nous appelle à servir, il y a ce qu'on appelle la consécration. Et consécration veut dire mettre à part. Dans consécration, il y a consacré. Dieu veut que tu sois à part. Il doit avoir une rupture entre ta vie ancienne et la nouvelle vie. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu et puis être dans les mêmes choses qu'avant. Tu ne peux pas être délivré et puis être dans les mêmes liens qu'avant. Ce n'est pas possible. Alléluia.
En fait, Pharaon veut les amener à faire quoi? Être délivré, mais être toujours dans le monde. Libéré par Dieu, mais toujours la mentalité du monde. Béni par Dieu, mais être toujours dans les liens de famille. Adoré, mais restez en Égypte. Adoré, mais n'allez pas loin. Alléluia. Et cette forme de négociation-là, ça a gagné la plupart des enfants de Dieu. Dites-moi, prophète, pourquoi? Regardez un peu. Les gens aujourd'hui n'ont pas de problème. Le diable n'a même pas de problème pour empêcher les gens de venir à l'église. Mais il te dit, viens adorer, mais ne change pas de mentalité. Viens adorer, mais garde ta vie d'avant. Viens adorer, mais fais les mêmes choses que tu faisais avant. Ne te sépare pas, ne coupe pas, fais les mêmes choses. C'est comme ça que vous pouvez voir quelqu'un qui adore Dieu, qui peut être saint, mais il a fait des losses. Alléluia. Est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que vous êtes choqués? Mais oui, il adore Dieu, mais ses oreilles sont percées. Son nez est percé comme un bœuf. Alléluia. Mais oui, il y a des gens qui adorent Dieu, qui louent Dieu, un frère, un bon frère. Mais il ne peut pas s'empêcher de vouloir visiter toutes les sœurs. Il est devenu un touriste spirituel. Il doit visiter toutes les entités. Mais on ne l'empêche pas d'adorer. Il y a des choses aussi, elle adore, mais tout le monde va la visiter. Toi aussi, tu n'es pas un site touristique. Tout le monde doit te visiter. Et tout le monde te visite. Alléluia. Pourtant, tu adores Dieu. Mais tout le monde peut te visiter. Vous voyez un peu le problème? Va adorer, on ne t'empêche pas. Mais que ton corps soit pour tout le monde. Va adorer, on ne t'empêche pas. Mais vis une vie de débauche. Va adorer, mais ne te déconnecte pas des principes du monde. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, dans le principe de la domination, vous ne pouvez pas dominer si le diable vous tient encore quelque part. Soit c'est la rupture ou ce n'est pas la rupture. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette saison de domination, tu as besoin de connaître la rupture. Dis à ton ami, il faut rompre. Dis encore, il faut rompre. Tu ne peux pas continuer à adorer. On ne peut pas continuer à prophétiser sur toi. Et puis toi, tu es encore dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans des choses bizarres. Il faut arrêter. Il y a des chrétiens même, quand ils sortent d'ici, ils ne s'en vont pas des féticheurs, ils attachent encore des kéiwa. Alléluia. Dis à ton voisin, quel type de chrétien ça? Vous voyez le diable, le piège du diable, je vous dis, il ne vous empêche pas de venir prier. Il ne vous empêche pas de louer. Il ne vous empêche même pas de faire des sacrifices. Mais il dit, ne quittez pas le monde. Ne quittez pas la zone d'esclavage. Ne quittez pas la zone qui vous a avili, assujetti pendant longtemps. Ne quittez pas. Vous savez, pour Dieu, quand il parle de délivrance, il ne libère pas seulement que ton corps. Il libère ta mentalité, il libère ton âme, donc ton esprit, et puis il libère ton corps. Alléluia. Et donc, quand tu dois connaître une transformation, c'est un changement à tous les niveaux. Mentalement, spirituellement, mais aussi dans la position. Tu ne peux pas être libéré par Dieu et puis être dans la même position. Dis à ton voisin le plus proche, il faut refuser. Il faut refuser. Il dit, allez-y adorer. Je n'ai pas de problème avec, mais restez dans le pays. N'allez pas loin, restez là, restez non loin de nous ici, restez là. Et c'est cela qui aujourd'hui est un problème pour l'Église. Écoutez-moi, ce que je vais dire là, ça fait honte, mais il faut que je le dise. Tout le monde est dedans, même les pasteurs sont dedans. Moi, j'ai vu un doyen dont je n'ai pas dit le nom en direct, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, j'ai tout du respect pour lui, mais ma prière, c'est qu'il sorte de l'Égypte. Alléluia. Un doyen, dans les années 2002, 2003, voilà des gens qu'on observait avec admiration l'efficacité de leur ministère. Et après tant d'années de ministère, ce prophète-là, il fait encore des druides. C'est ce que les enfants là vont faire, puis tu as cherché à les raser. Toi-même, tu es le propre papa là. Toi-même, tu fais druide. On est où? Où on va?
Où est la référence? Le monde est en train de se perdre. Et le monde a besoin de repères et toi, tu crées la confusion. Alléluia. Mon ami, afin que Dieu en est dedans là, notre identité là est une référence. On doit nous voir démarquer du monde, non pas parce qu'on a dit Jésus, par notre apparence même. On doit sentir que Jésus est entré. Je ne suis pas d'accord avec cette doctrine qui dit ne regarde pas l'apparence, il faut regarder au cœur. Qui a dit ça? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc où est l'abondance qu'à l'intérieur de toi, on la verra à l'extérieur de toi. Alléluia. Je suis passé quelque part, j'ai vu un stade ouvert. J'ai vu des jeunes gens placer des instruments. Mais il faut les voir habillés. À leur style. Je ne sais pas si c'est femme ou même si c'est garçon. On ne sait pas dans quoi on est. Et je demande, c'est quoi? C'est un concert du monde ou bien? On dit non, c'est l'église qui est en train de placer ses instruments, faire un programme. Attends. Tout ce que je vois en train d'installer les chaises là, c'est les gens on a loué pour venir placer. On dit non, c'est les frères de l'église là. C'est eux qui sont là. J'ai attrapé ma tête. Mais où est la référence? Dites-moi, est-ce qu'on peut être en Jésus si moi je viens avec bout d'oreille sur mon oreille gauche et droite? Mon fils, tu es heureux avec ça? Que je porte un bad boy, que je mette une grosse chaîne, et puis le port dentif là, c'est la mort. Un crâne humain, on a mis des os dedans. C'est la chaîne là. Je vous dis non, restez tranquille. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Parce que la main de Dieu ce matin va bénir la vie de quelqu'un. Vous-même, vous allez dire, même si on dit on cherche Dieu, c'est où on est arrivé encore. Alléluia. C'est dans ce temps-là, c'est dans cette saison-là que l'église se trouve aujourd'hui. Oh Dieu, savez-le. Ne quittez pas. Regardez ce que la Bible dit ici, vous plaît. Je voudrais donc vous inviter. Je suis en Christ. On va lire 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16. 1 Jean le chapitre 2, le verset 15 à 16. Vous allez voir ce que la Bible dit sur le monde. Oui, vas-y. N'aime point le monde. N'aime point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, oui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. La Bible parle de la convoitise de quoi? De la chair. Et la chair, la convoitise de la chair, bien développée en Galates. Prends Galates, s'il te plaît. Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. D'abord, la Bible va nous dire ceux qui ont les désirs de la chair auront des désirs contraires à l'esprit. Dis-moi ça. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Merci. Maintenant, donne-nous les œuvres de la chair au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et puis, la dernière phrase me fait. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, et ces choses semblables. Et vous dites d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent toutes ces choses, de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses feront quoi? N'hériteront point le royaume des cieux. Donc dites-moi, Christ nous a délivrés. Est-ce que ce n'est pas pour hériter le royaume? Sors Israël, ce n'est pas pour aller à Canaan, mais on a dit sortez, allez adorer, mais n'allez pas loin. La parole de Dieu est correcte, les amis. Aujourd'hui, dans le nouveau temps dans lequel nous sommes, Christ est entré dans nos vies, mais le diable te dit non, ne va pas très loin dans ton adoration. Ne va pas très loin dans ta consécration. Loue Dieu, crie, fais tes offrandes, donne tes dîmes. Mais la vie d'avant, là, ne t'éloigne pas trop de ça. Pourquoi tu vas être trop saint? Pourquoi tu vas être trop bon? Oh, nul n'est parfait, mon frère.
Donc, vis dedans dans les pensées de la chair, dans les plaisirs du monde. Et le dernier verset me fait peur. La Bible dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, à quoi ça t'a servi? D'adorer Dieu, de chercher Dieu, de le connaître et de ne pas hériter le royaume. À quoi ça t'a servi d'avoir la délivrance de Dieu et qu'on te dise, va adorer, mais reste dans le pays? À quoi ça a servi? Parce que l'adoration de Dieu revient à sortir de l'assujettissement. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le fait d'être en Christ est une délivrance pour ta destinée. Tu n'as pas bien compris, on dirait. On dirait que je prêche à quelqu'un qui est dehors. Je dis, accepter Jésus revient à une forte délivrance dans ta vie. Dis-moi, amène bien. Vous savez, il y a des gens qui aiment Jésus. Il y a des gens qui aiment prêcher Jésus. Il y a des gens qui pleurent. On adore Dieu. Mais le diable a réussi à les avoir. Pourquoi? Parce que dans ce temps où le chrétien, l'enfant de Dieu, pour exprimer sa domination, on lui dit, Jésus dans ton cœur, oui, mais continue à boire. Jésus dans ton corps, oui, mais aime les choses du monde. Jésus dans ton corps, oui, mais prends plaisir aux choses qui dégradent ton identité céleste. Parce que vous savez qu'il y a des gens ici, si vous les envoyez en boîte de nuit, vous n'allez pas les reconnaître. Mais à l'église ici, quel que soit le chant, s'il a trop fait, envoie-le en boîte de nuit. Il va se défouler, ça va t'étonner. Donc ça veut dire que lui, il est convaincu qu'il n'y a que là-bas qui peut s'exprimer. Alléluia. Il y a des gens ici. Amusez-vous, déposez 3 bouteilles de vin. Le temps de regarder à gauche, à droite, lui, il a peinté tout. Touche ton voisin, dis-lui jusqu'à quand tu vas arrêter de boire. Dis-lui, est-ce que tu peux arrêter maintenant? Parce que c'est le temps de la domination. Il y a un verset qui me plaît. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. C'est un piège, les amis. De nous laisser croire qu'on est libéré en proclamant Jésus, en ayant une carte de baptême, en ayant le nom d'une église, en ayant un père spirituel, sans vraiment nous-mêmes nous déconnecter du monde. C'est un piège et c'est une négociation qui n'est pas bonne. Elle est en train de te tuer, elle est en train de limiter ta puissance. Entre-temps, en 2026, il est important que tu domines. Et ce matin, je suis venu te dire par l'Éternel que tu dois rompre et tu dois te déconnecter afin que ta domination soit forte et puissante. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Alléluia. Vous savez, tant que le diable aura des choses à redire sur nous, il nous maintiendra toujours dans un semblant de victoire. Or, ta victoire doit être totale. Tu ne laisseras rien au diable, mon frère. La Bible dit, si on a attrapé un voleur, il doit restituer combien de fois? 7 fois. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La Bible dit, si tu as attrapé ton voleur, il ne va pas te remettre seulement ce qu'il t'a pris, mais il doit te remettre ça combien de fois? 7 fois. Donc je suis venu te dire, il y a un temps où on t'a volé, c'est le temps de prendre non seulement ce qu'on t'a pris, mais les bénéfices spirituels qui sont dessus. J'annonce un temps de récupération spirituelle. J'annonce un temps de récupération spirituelle. J'annonce un temps de rappel divin. Tu vas amener ta main là où on t'avait volé et tu vas récupérer 7 fois ce qu'on t'a pris. Dis yes, ça arrive à ma vie au nom de Jésus. Dis-moi yes, ça arrive à ma vie au nom de Jésus. Mais voilà la première chose que le diable utilise. Allez-y adorer, mais restez là. Allez-y adorer, mais restez dans le pays. Allez-y adorer, mais soyez vaincus par la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et les plaisirs de ce monde. Et une fois qu'on adore Dieu, qu'on est dedans, on ne sait pas qu'on est vaincu. On est déjà vaincu. Tu dois rompre et tu vas rompre. Deuxième chose que tu ne dois pas négocier. Exode chapitre 10, le verset 8 à 11. Exode 10, le verset 8 à 11, ma fille. C'était à 8, à 10. Voilà, une page devant. C'est 8. On fit revenir vers Pharaon
Oui. Moïse et Aaron. Uh-huh. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Uh-huh. Moïse répondit, Oui. nous irons avec nos enfants Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, et nos vieillards, et avec nos fils et avec nos fils et nos filles, et nos filles, avec nos brebis avec nos brebis et nos bœufs, et nos bœufs. car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Oui, poursuis ma fille. Pharaon leur dit, Pharaon va leur dire, que l'Éternel soit avec vous. uh-huh, Vous tous, comme je vais vous laisser aller, uh-huh, vous et vos enfants, uh-huh, prenez garde, car le malheur est devant vous. Verset 11. Non. Verset 11. Non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Alléluia. Regardez, est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Ils ont demandé d'aller adorer Dieu avec qui? Leurs enfants, leurs femmes et leurs biens. Est-ce que vous me comprenez? Et Pharaon va leur dire, comment? Vous allez adorer avec vos enfants, vos biens. Non, ça ne va pas se passer avec vos biens. Non. Le malheur est devant vous. Vous êtes en train de leur dire quoi? Attention à ce que vous réclamez. Je ne vais pas vous donner ça. Vous allez aller adorer, mais que les hommes seuls aillent adorer. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un me suit, voilà la négociation. Eux, ils disent, on veut aller adorer avec nos enfants. Ça, c'était les hommes qui sont partis. Avec nos femmes, nos vieillards et nos biens. Pharaon dit non. Ne marche pas comme ça. Vous allez aller adorer, allez-y vous seulement les hommes. Où est la négociation? Où est la négociation? Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas être sauvé et puis tes enfants, ta femme, ta famille ne sont pas dans le salut de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est une erreur. Si quelqu'un me suit, dans ce temps de victoire, dans ce temps de domination, tu ne peux pas être en Christ, avoir une bonne relation avec Dieu et puis tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Ta femme ou ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ou bien ta famille même ne connaît pas le Seigneur. C'est un danger. Et regardez nos vies chrétiennes d'aujourd'hui, est-ce que ça ne ressemble pas à ça? Regardez bien. Parce qu'on dit non, on est dans la victoire, regardez bien. La victoire dans laquelle on dit être là. Le diable nous a gagné quelque part. Regardez, vous allez trouver papa ou maman bien engagé et les enfants dans le monde. Ou bien vous allez trouver monsieur engagé, madame est dans le monde. Ou bien madame est engagée, monsieur est dans le monde. C'est un déséquilibre total. Tu ne dois pas accepter cette négociation. Si tu viens adorer, tu viens à ton mari. Si tu viens adorer, tu viens à tes enfants. Si tu viens adorer, tu viens avec ta famille. Et je veux prophétiser sur ta vie. Tu ne seras pas sauvé seul. Ton amen me dérange. Je dis, tu ne seras pas sauvé seul. Tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras sauvé toi et tes enfants. Alléluia. Et oui, les amis. Le diable ne va pas dire je t'ai raté et puis j'ai eu tes enfants. Ça ne marche pas. Il ne peut pas dire je vous ai raté, j'ai eu ton femme ou ton épouse. Ça ne marchera pas. Alléluia. Mais c'est vrai, les amis. Mais ça ne dérange pas beaucoup de personnes. Quand on n'a pas compris ça, on dit, oh, c'est encore les enfants. Aujourd'hui, vous annoncez ces gens de... Dites-moi, David, avec quel âge quand il a déjà l'onction de Dieu sur lui? Autour de 15 ans. 15 ans. Un enfant, un jeune homme de 15 ans peut tuer le lion et l'ours à la main. Pourquoi? Parce que l'onction de la puissance était sur cet enfant. Toi, tu as quel âge? Et puis on te traite d'enfant. On laisse c'est des enfants, ils vont encore s'amuser. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Si tu veux, livre ton cœur à la joie. Mais pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Donc la jeunesse n'est pas un prétexte dans le texte de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas un prétexte. Au contraire même, c'est pendant que tu es jeune que tu dois donner cette fougue, cette force, cette jeunesse à Adonai, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pendant que tu es jeune que Dieu peut mieux parler à ton esprit. Il peut mieux orienter tes idées. Il peut mieux impacter l'esprit humain qui est en toi. Parce que pendant qu'on est jeune, on est inspiré. Pendant qu'on est jeune, on a de la force. Pendant qu'on est jeune, on a assez de préoccupations. Notre
esprit est assez dégagé pour pouvoir penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu et impacter pour Dieu. C'est pourquoi la jeunesse ne doit pas être négligée. Oui, vous n'allez jamais voir un jeune de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans qui connaît Dieu et qui va échouer dans la vie. Ça n'existe pas. Tous ceux qui ont connu Dieu jeune sont ceux-là qui vont dominer l'avenir. Je vous annonce ça. Écrivez ça quelque part. Les champions de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Les grands de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Oh my God, les dominateurs de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi ne laissez pas le diable vous dire, oui, papa, maman, ça va, vous adorez Dieu, votre relation est parfaite, mais laissez votre enfant dans le monde. Refusez. C'est une mauvaise négociation. Bien au contraire, tu vas dire, si moi je l'ai connu à 25 ans, toi tu vas le connaître dès ta naissance. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Alléluia. Parce que, écoutez-moi, je suis d'accord avec tous ceux qui laissent des maisons. Je suis d'accord avec ceux qui veulent laisser les entreprises. Laissez-moi vous dire, le meilleur héritage infaillible qu'on ne peut pas voler, c'est la connaissance d'Adonai, la crainte de l'Éternel. Si tu as mis ça dans ton fils, toi tranquille, il finira à aller plus loin et il va te dépasser. Il n'aura même pas besoin de la maison que tu lui as laissée. Il n'aura pas besoin des comptes que tu lui as laissés. Parce que la main de Dieu va l'élever, va l'amener très haut, plus haut que toi. Regarde seulement et tu verras la matérialisation de la grâce de Dieu. Amen. Lisez la Bible, vous verrez que Isaac a été plus puissant qu'Abraham. Et Jacob a été plus puissant qu'Isaac. Les enfants doivent aller plus loin que les pères. Et lisez la Bible et vous verrez, Isaac n'a jamais profité du matériel d'Abraham. Il a profité de l'onction qui était sur la grâce de son père. Ah, tu ne m'as pas compris, tu m'aurais donné amen. Oui, Isaac n'a jamais réclamé une brique d'Abraham. Ce qu'il a béni, c'est l'alliance de son père. Le Dieu de son père qui lui a été révélé et dans lequel il a marché. Dites-moi, construire 5 maisons, c'est petit, c'est beaucoup, hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais si vous avez 6 enfants, vous faites comment? Vous faites comment les maisons? Les partages comment? On comprend que le matériel, même bien vrai que c'est bon, ce n'est pas le plus gros héritage. Si tu me suis un peu, laisse quelque chose, c'est vrai, c'est normal. Un homme sage laisse un héritage à ses enfants. C'est bon. Mais je te dis et je te le répète, le plus précieux héritage que le diable ne peut pas voler, qui ne peut pas dérober, qui même si ton enfant a tout perdu, il est capable de se relever encore et puis de venir régner là. C'est la connaissance et la crainte d'Adonai. Si tu as semé ça en lui, que c'est entré, toi tranquille, papa. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je regarde des pères de famille et je dis, l'austérité ne va pas échouer. Si tu étais célèbre, oui. Si tu pries pendant 1 heure, que tes enfants prient pendant 3 heures. Parce que c'est à eux que revient l'héritage. Ah, je vois un père de famille qui serait heureux de sa famille. Aïe, 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 aïe. Tu seras fier de ta postérité. La Bible dit, et je vais comprendre la parole de Dieu, Actes chapitre 16, le verset 31. Ça va. Actes 16, 31. Actes chapitre 16, le verset 31. Paul et Silas répondit. Paul et Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus. Écoutez bien. Crois au Seigneur Jésus. Pas la personne. Regardez la conséquence. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc, c'est-à-dire que le salut de est à ton niveau. Ça doit impacter ta famille. Et quand tu es impacté, ne crois pas que tu es dans la victoire. Non, 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 non. Tu es dans une mauvaise négociation. Alléluia.
On va encore lire un texte, Josué 24, verset 15. Je donne ce texte, je vais toucher quelque chose. 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir qui vous voulez servir. ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce que Josué a vu d'œil. C'est une belle déclaration. Alléluia. Parce que Israël est en train de tâtonner dans la foi. J'ai dit aujourd'hui, choisis. Vous adorez Dieu, vous adorez les dieux des Amoréens. Toutefois, moi, je servirai l'Éternel, moi et ma maison. C'est une belle déclaration. Mais quand vous étudiez en profondeur, c'est une grande irresponsabilité. Dis-moi, prophète, pourquoi? Je vais avancer. Parce que Josué n'est pas seulement le père de sa famille. Josué est le père de la nation. Donc tu ne vas pas seulement regarder à ton nombril et puis laisser tout un peuple se perdre. C'est une irresponsabilité. Et il n'y a pas plus grande irresponsabilité que ça. Quand Dieu vous établit comme chef d'une grande famille, votre famille n'est plus vos enfants seulement, mais c'est toute la grande famille sur laquelle Dieu vous a établi. Donc ne dis pas non. Si vous ne voulez pas adorer Dieu, moi j'adorerai Dieu, moi et mes enfants. Non, non, non. Tu dois avoir le fardeau de gagner toute la grande famille que Dieu t'a confiée. Alléluia. C'est comme ça que les chefs d'État africains disent, oh, si la nation n'est pas développée, peu importe. Moi et mes enfants, nous irons étudier où ça? En Europe. Nous prenons nos biens en Europe. Que le pays brûle. C'est une irresponsabilité. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi le chef de la nation. Et donc maintenant, la nation est sous ta responsabilité. Tu ne peux pas l'abandonner à son sort. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on t'a établi dessus. Dis à ton ami, sois responsable. On aime des responsabilités avec le fardeau. On veut les avantages de la responsabilité, on ne veut pas le fardeau de la responsabilité. Passe pas comme ça. C'est pour ça que des gens qui ont facilement dit, oh, je suis tête d'église de 2000 membres. Je vais demander de le voir. Ça ne sert à rien d'avoir des bénéfices, d'avoir un grand peuple. Non. Est-ce que tu as le fardeau des 2000? C'est ça la question. On ne dit pas Josué, Moïse est mort, tu as pris sa place. Et puis tu dis non, c'est pas. C'est pas. Moi et mes enfants là, nous adorera l'Éternel. Josué. Tes enfants, plus vous avez une grande responsabilité, le salut doit couvrir. Chef de famille dans si tu es le Joseph de ta famille, aucun membre ne se perdra par toi. Je dis aucun membre ne se perdra par toi. Morceau par morceau, terrain par terrain, territoire par territoire. Tu vas évoluer jusqu'à conquérir toute la famille. Je prophétise ça sur ta vie, tu me dis amen, ça t'arrive. Tu me dis amen, bien, ça t'arrive. Je te dis, dis-moi amen, bien, ça t'arrive. Alléluia. À Jésus. Donc, c'est là, on a des temps. C'est en façon de pouvoir dire dans cette négociation. Amen. Je vais aller en débat. Sous moi, la gloire à Dieu. Le roi d'Israël. On te dit après toi, le pays va te prendre. Tu es heureux. Ne te touche pas. Un problème. La qualité des chefs d'État africains. Je vais évoluer. La troisième négociation. Là, je vais vraiment appuyer. Dis-moi, Exode chapitre 10, on est chapitre 10, descend de 26.
Pharaon appela Moïse Uh-huh. et dit, allez, servez l'Éternel. Mhm. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Est-ce que vous voyez encore la négociation? Attends, Pharaon appela Moïse et dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. C'est-à-dire les biens là vont rester là. Maintenant, qu'est-ce que c'est parti? Et vos enfants pourront aller avec vous. Voilà. Moïse répondit, Hein? tu mettras toi-même entre nos mains de quoi à faire des sacrifices et des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Mhm. Nos troupeaux iront avec nous. Oui, amen. Et il ne restera pas un nom. Car c'est là ce que nous offrirons nous prenons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Verset 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Voilà la dernière négociation. Alléluia. Premièrement, la première négociation, adorer, mais rester dans le pays. Deuxième négociation, allez-y adorer, mais vos enfants, votre famille, vos biens, n'est-ce pas? Troisième négociation, allez-y adorer avant vos familles. Mettez là votre héritage, vos biens. Alléluia. La question de Moïse, donc, on va l'adorer là. C'est toi-même à mettre les autres pour adorer. On va tout laisser ici. Amen. Et il dit encore à Pharaon, même on ne sait pas comment apprendre à adorer. Donc laisse-nous, on va être arriver là-bas, même on va décider. Donc, sur le moment T pour adorer. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est l'une des négociations aujourd'hui constitue encore une plaie pour l'Église. Amen. Écoutez-moi. Aujourd'hui, le diable, dans sa progression, a vu qu'il était en train de perdre le combat spirituel. Mais quand même, il a laissé dans l'esprit de la plupart de nos patriarches et de nos pères qu'il faut donner sa vie à Jésus. Tu es sauvé, toi et ta famille, mais les biens de la terre, là, ce n'est pas utile. Oui. Et ça fait qu'aujourd'hui, comme un pasteur à qui on a dit, on va te faire don d'un terrain de 10 hectares. Non, ce n'est pas la peine. La patrie est dans les cieux, tirez là-bas, la nouvelle patrie. Ah. Alléluia. Il y a beaucoup de nos frères qui aiment Jésus, qui sont délivrés, à qui on a incrusté dans l'esprit que la richesse de la terre, ce n'est pas pour nous. Ça, ce n'est pas bon. On n'a qu'à laisser ça ici. On n'a qu'à regarder qu'au ciel. À ton ami, c'est une mauvaise négociation. Le voisin à côté dit mauvaise négociation. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible dit quoi? C'est la grâce de Dieu qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. La Bible dit l'alliance dans laquelle on est là. Christ s'est rendu comment? Pauvre, pour que nous soyons enrichis. Donc ça veut dire quoi? Accepter Jésus-Christ là, c'est comme si tu as mis les pieds dans le banc de la richesse. Attends, tu ne m'as pas encore bien compris. Tu ne peux pas être chrétien, vivre dans la vie chrétienne, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu qu'on va aller t'enterrer, et puis tu n'as pas goûté à la richesse, c'est que l'héritage n'a pas été pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une obligation. Il faut même refuser d'être en Christ et puis d'être pauvre. Et l'évangile d'hier, où nos pères portaient des ouzas, on leur faisait comprendre que la terre là, ce n'est pas important, il faut regarder au ciel. C'est la même négociation que Pharaon a fait aux Israélites, c'est diabolique.
Dis à ton ami, c'est diabolique. Dans le psaume 68, le verset 29, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle à David, il lui dit, j'ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, le verset 29. Si tu dois être puissant, c'est comment? Ce n'est pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. L'argent répond à tout. Pour tout ce qui est sur la tête des hommes, là, l'argent répond à beaucoup de choses. Donc tu ne peux pas être puissant et puis tu l'es que spirituellement. C'est pas bon. Si tu es puissant, tu l'es matériellement, mais aussi spirituellement. À partir de là, on dit que tu as les 2 pieds, tu es équilibré et tu es debout sur la terre des hommes. Alléluia. Vous avez vu quelqu'un, ils ont amputé un pied, puis il marche bien. Hein? Que ce soit le pied gauche ou le pied droit. Il peut bien marcher, il est obligé de prendre un tuteur. Même avec ça, mais il marche difficilement. Hein? C'est ça, non? Ou bien même si on n'a pas amputé qu'un pied est malade, il se déplace comme ça. Il peut arriver loin ce gars-là. Et c'est la plupart d'entre nous, le diable nous a convaincus qu'on peut être fort spirituellement, mais matériellement, on n'a qu'à rester pauvre. Et il va te convaincre que ce n'est pas un problème. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Ta façon de parler là maintenant, dis-moi ça fort. Dis-moi ça bien fort. Écoutez-moi bien. Moïse va dire, donc toi tu vas mettre les offrandes dans nos mains. Comment nous on peut aller adorer Dieu sans donner ce qu'on a? Parce que écoutez-moi, avec Dieu, c'est un peu comme une transaction. Plus Dieu te donne, tu lui donnes, il t'élève encore. Plus il te donne, tu lui donnes, il t'élève encore. Donc si ton cœur a été gagné par le fait que tes mains n'aiment pas donner à Dieu, tu as aussi vaincu. Parce qu'il n'y a pas que la conception de te faire croire que le ciel est le plus important, la terre, là, les richesses ne sont pas utiles. Mais il y a des gens aussi qui ont été gagnés, leur cœur n'aime pas donner à Dieu. Si tu es rentré dans cette affaire, c'est que mon ami, le diable est en train de triompher de toi. Parce que les richesses de la terre qui te concernent sont aussi liées à ton adoration par les biens matériels que tu as. Alléluia. Donc tous ceux qui n'aiment pas donner à Dieu, je vous salue. Et je veux vous dire une chose. Vous êtes en train de mettre les pieds dans la pauvreté malgré que vous êtes dans la maison de Dieu. Aucune destinée glorieuse ne viendra dans ta vie si tu casses ton matériel et que tu viens adorer, que tu viens parler en langue. Ce n'est pas assez suffisant. Ton matériel doit servir à adorer Dieu. Vous savez, c'est de bonne guerre. Hein? On voit tout ce qui pullule sur les réseaux sociaux. On regarde et puis on rit. Pourquoi? Parce que c'est de bonne guerre. Le monde qui est sous la puissance du diable ne veut pas voir la promotion de l'église de Christ. Donc les gens ont toutes les mentalités et ils racontent n'importe quoi. Mais nous, nous sommes dans les Écritures. Et ton ami, nous sommes fidèles aux Écritures. Regardez, tellement Dieu n'est pas d'accord avec la pauvreté. Allons-y dans Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Exode chapitre 12, le verset 35 à 36. Ça bien, ma fille. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Donc c'est Moïse qui leur a dit ça. Et Moïse l'avait lui-même reçu de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'il va leur dire. Vas-y. Moïse avait dit. Et il demandait aux Égyptiens des vases d'argent. Des quoi? Des vases d'argent. Des vases d'argent ou encore? Des vases d'or. Des vases d'or. Et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. Et il dépouillait les Égyptiens. Il a dépouillé qui? Les Israélites ont fait quoi? Ils ont dépouillé qui? Les Égyptiens. Mais pourquoi ils les ont dépouillés? Ils les ont dépouillés parce que c'est ce qui devait leur revenir de droit. Après 430 ans d'esclavage, ils méritaient ça. Donc écoutez-moi, si Dieu ne voulait pas que son peuple soit riche, il allait les laisser sortir. Ils sont libérés, non? Mentalement, physiquement. Mais pourquoi il leur donne la richesse? Parce que ça fait partie de la délivrance. Oui, les amis, Dieu ne délivre pas que ton spirituel.
Il délivre aussi tes mains des chaînes de la pauvreté. Et je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen bien, je veux prophétiser. Tu ne connaîtras point les problèmes financiers que tes parents ont connus. Tu ne connaîtras point les limites que tes parents ont connues. Je prophétise que la richesse soit ton partage et l'abondance matérielle soit ton ami. Alléluia. Et oui, les amis. Il a dit, vous allez sortir, vous êtes libérés, vous êtes contents, mais il manque quelque chose. Vous trouvez les Égyptiens là. Prenez leur or, prenez leur argent et puis sortez avec. Parce que quand ils vont vous voir, ils vont trembler. Arrachez ce que vous pouvez. Et la Bible dit, ils les ont dépouillés. La Bible dit pas, ils leur ont donné. On dit dépouillé. Il y a donné et puis il y a dépouillé. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que dans le désert, Israël était riche. Le vent dont les ont fait, c'est quoi? L'or de qui? Les Égyptiens. Le tabernacle qu'ils ont bâti dans le désert, c'était avec l'or, l'argent de quoi? De l'Égypte. Regarde, écoute-moi, tu ne vas pas sortir de cette saison-là sans prendre ton or et ton argent. Oh, est-ce que quelqu'un est révolté même? J'ai dit, tu ne vas pas sortir sans prendre ton or et ton argent. J'ai dit, tu ne vas pas partir sans prendre ton héritage. Oui, alléluia. Ah si, eux qu'on te dise que la soeur nous a quittés, on regarde dans ton compte, c'est rempli de millions. On regarde dans ta vie, c'est plein de réalisations. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon partage. Quelqu'un dit avec moi, il s'agit de moi. Alléluia. Écoutez-moi. Est-ce que vous voulez que je parle un peu? Je peux parler un peu? Allez-moi, lisez-moi Ecclésiaste 10, le verset 7. Dis-moi Ecclésiaste 10, verset 7. Et quelqu'un me lit Ecclésiaste 2, le verset 26. Je vais finir. Ecclésiaste 10, verset 7. Uh-huh. J'ai vu des esclaves sur des chevaux Uh-huh. et des princes marchant sur terre Mhm. comme des esclaves. D'accord? Dis-moi Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, Uh-huh. la science, la joie. Oui. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous avez compris ça? Attends, ma fille, il faut relire. On a relire encore. Tu vas Car il, comprendre pourquoi tu ne dois pas être pauvre. Oui, vas-y. car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Ça, c'est ce qu'il te donne, oui. la science La science et la joie. et la joie. Et sois dans la joie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, poursuis, ma fille. La Mais question qui il vient. donne au pécheur Mais il donne au pécheur. Le pécheur ici, celui qui ne connaît pas Dieu. Poursuis. le soin de recueillir et d'amasser, Le soin de recueillir et puis de faire quoi? D'amasser. Maintenant, pour qui? afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Afin de donner tout ce qu'il a amassé là, à qui? À celui qui est agréable à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens dans ce monde-là qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent, qui ont ton argent dans les mains. Tu ne m'as pas compris, mon frère. Il est temps que tu ailles dépouiller et que tu prennes ce qui te revient de droit. Quelqu'un ne m'a pas compris, on dirait. Ce que j'ai spiritualisé. La Bible dit, Dieu donne soin aux pécheurs de faire quoi? Amasser, de recueillir. Et puis de donner tout ça en héritage à celui qui crée l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, les hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui marchent sur la tête des hommes ne sont pas propriétaires des biens qui, en guillemets, leur appartiennent. Autrement dit, Dieu a donné au fils de son royaume d'être propriétaire de toutes les richesses de la terre. En telle enseigne que si quelqu'un ne connaît pas ton âme, il ne peut pas prospérer en face de toi. Et là maintenant, je suis en train de parler aux femmes qui font le commerce, aux hommes d'affaires dans cette église. Aucun autre homme d'affaires ne doit prospérer plus que toi dans ton domaine. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement une déclaration, ce n'est pas un souhait, c'est un fait qui doit animer votre état d'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour nous qui avons connu, c'était notre credo. On n'acceptait jamais qu'un païen soit premier de la classe possible.
J'étais jeune, j'allais jusqu'à faire des choses, je n'ai pas envie de vous dire. Mais frère, si parmi nos groupes là, il y a eu 15 en train de parler en langue que personne ne dépend. C'est dit entre nous. Quand la plus forte, 15 là, quelqu'un ne va pas dépasser, quelqu'un dépasse. Et parfois même, celui qui a un fort qui peut créer un problème là, ils sont malades. Il ne va pas composer. On lui arracher ça, c'est pour. Au lieu d'avoir 17, 18, se trouver autour de 12. Dès qu'ils sont dans la salle, domine les lieux. Je vous dis la vérité. On a fait ça à l'école. On a fait ça à l'école. Est-ce qu'on ne peut pas faire une vie active? Attends, quelqu'un ne peut pas avoir la même entreprise que toi. Il est dans la santé comme toi, et puis il prospère plus que toi. Tu as un problème, on va te délivrer comme les christianistes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Parce que lui qui ne connaît pas Dieu, là, la Bible dit qu'il doit passer pour toi. Et lui, il amasse, toi, tu es pauvre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez pourquoi Dieu veut ça? Parce que l'argent du monde ne servira pas au royaume. Alléluia. Jamais voir les dons de Bill Gates. Et une fois, il a financé une campagne d'évangélisation. Jamais. Jamais. Bénis Dieu pour Elon Musk parce qu'il donne à Dieu. Oui, oui. Enseignez-vous, vous allez voir. Même le président, le tout-puissant, voilà, Barack Obama, il sème dans le sang de Dieu. Puissant homme d'affaires, président de son État. Donald Trump, oui, bien sûr. Donald Trump, il donne à Dieu. Ce n'est pas les occultistes, les amis. Le temps où on dit que c'est les occultistes qui dominent là, est en train d'être renversé. Et je prophétise que les prochaines élites des nations là, ce soit toi. Ne dis pas amen ou bien on dirait. Quelqu'un ne pourra pas ici là. Il va avoir des sénateurs, il va avoir des députés, des ministres, des présidents. Ta façon d'acclamer. Alléluia. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une déclaration normale. Vous savez, laissez-moi vous dire, si le monde des ténèbres domine la santé, est-ce que vous n'allez pas seulement entendre, je veux dire, que des choses terribles dans la santé? Vous n'allez pas entendre ça? Que dans les cliniques, les gens boivent du sang humain. Il y a des patients qu'on précipite, parce que les gens ont besoin de sang, ça se passe les gens. Oui, c'est vrai. Mais imaginez-vous que ces zones-là, pas dans la main des enfants. Est-ce que vous allez assister à ces tragédies? C'est pour ça que les chrétiens, les domaines, les amis. La domination, là, ce n'est pas non. Les grands secteurs d'activité qui gouvernent le monde là, doivent être dans la main des enfants de Dieu. Nous devons prendre la santé, nous devons prendre l'éducation, nous devons prendre le tourisme, nous devons prendre l'économie, nous devons prendre tous les grands sphères qui dominent la vie des hommes, même le social. Tout ça doit être contrôlé par les fils de Dieu. Parce que tant que nous, on n'est pas devant ça, la lumière ne peut jamais être dans ce monde et nous ne pouvons pas être le sel de la terre. Pour pouvoir ordonner, il faut qu'on soit infiltré. Et pour pouvoir gouverner, il faut qu'on soit à la tête. Alléluia. Je prêche à de demain. Est-ce que je prêche à des élites d'aujourd'hui? Est-ce que je prêche à des élites d'aujourd'hui? Tous les gens vont t'approcher, ils vont te dire, mon frère, il faut nous dire ton secret. Que tu es dans une secte. Tu vas dire, non, non, j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans ce temps. Et ça va arriver avec toi. J'ai dit, ça va arriver avec toi. 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 Alléluia. Tu es là debout si tu es fâché avec moi. Ils ne sont pas fâchés, asseyez-vous. On aurait un culte à 21h pour toi seul. Si tu es fâché, tiens-toi debout. Et tu vas dire avec moi, Adonai, Adonai. À partir de ce matin, dans moi, ma vie chrétienne,
Je ne veux plus de négociation. Dans cette saison de domination, ce matin, je vais rompre avec le monde et avec les plaisirs de ce monde. Seigneur Jésus, que le diable ne trouve rien dans ma vie pour m'accuser encore. Maintenant, écoute-moi, à ce niveau, je voudrais que la prière soit assez personnelle. Connais tes faiblesses. Dieu te connaît. Peut-être que tu te caches, tu fais des choses dans le secret. Personne ne sait, mais Dieu te voit. Tu vas ce matin dire au Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Je veux me déconnecter du monde et des plaisirs de la chair. Commence à prier le Seigneur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il faut commencer à parler au Seigneur. Il y a des choses qui bloquent ta domination. Tu veux monter, mais tu t'accuses. Tu veux aller haut, mais il y a des pratiques qui te retardent. Tu veux monter encore plus haut, mais il y a des choses contraignantes. Continue de parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parce que 2026, là, les entreprises qui devaient naître, qui ne sont pas nées encore, vont naître. 2026, là, la promotion qui est restée bloquée là va sortir. 2026, là, le travail qui est resté bloqué là va sortir. Les marchés qui sont restés bloqués vont tomber. L'Éternel va te prendre et t'amener à une autre dimension. Il y a des choses que tu dois laisser, mon frère. Il y a des choses que tu dois laisser, ma soeur. Tu n'es plus comme avant. Tu as changé. Tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont nouvelles. Ton identité d'hier n'est plus ton identité d'aujourd'hui. Tes faiblesses d'hier ne sont plus tes faiblesses d'aujourd'hui. On t'a connu hier comme par quelqu'un sur lequel on ne pouvait pas compter, mais aujourd'hui, on peut compter sur toi. Longtemps, ton identité a été dégradée. Mais Dieu veut restaurer ce matin. La bala chata la bala. E balaba suka la bala we. La kalamaya seke de deget. La brochaka la bala we. Parle à Dieu s'il te plaît. Je veux que tu sois honnête devant le trône. Sois honnête avec Dieu. Tu sais, personne ne peut se cacher devant le trône. Dis à Dieu, c'est bon, ça suffit. C'est bon, trop c'est trop. Aujourd'hui, je prends la décision de mener une vie nouvelle dans laquelle les semences de ce monde, les plaisirs de la chair sont arrachés. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis le Seigneur. Parle à Dieu, mon frère. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu sortes de là. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Va-t-il avec moi, Adonai, Adonai. En Christ Jésus, je suis victorieux. Ce matin, tout ce qui donnait le droit au diable de me faire reculer alors que je devrais avancer. Maintenant même, cette sémence est broyée. Cette sémence est ôtée. Et ce matin, par le sang de Jésus, je reçois la légitimité de dominer. Et je domine et je dominerai. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce sur ma vie.
et sur ma destinée. Amen. Nous allons encore prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je suis sauvé, mais pas sans ma famille. Ce matin, je déclare, maintenant même, je parle au cœur des membres de ma famille. Écoute-moi, tu vas commencer à prier. Si tu as un mari qui n'est pas converti, tu as une femme qui n'est pas encore convertie, si tu sois encore rebelle à Dieu, si tu as ta famille rebelle à Dieu, tu vas prier le Seigneur. Ce matin, tu vas dire à Dieu, moissonne dans ma famille. Un miracle va se passer. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Commence à parler à Dieu. Il faut apporter les cœurs au Seigneur. Il faut apporter leur âme à Dieu. Apporte les cœurs. Il faut briser l'incrédulité dans leur vie. Il faut livrer les cœurs à la sensibilité du Saint-Esprit. Que leur volonté soit déliée. Qu'ils puissent accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Que les cœurs soient soumis à la volonté céleste. Dis le Seigneur. Dis à Dieu, ce matin dans cette atmosphère, je parle au cœur de ma famille. Je parle au cœur des membres de ma famille. Que la vie de quelqu'un soit saisie. Que la vie d'une personne soit saisie. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Tu as besoin d'être sauvé, mais avec ta famille. Tu as besoin de monter, mais avec ta famille. Tu as besoin de te hisser à un niveau élevé, mais avec ta famille. Tu as besoin de jouir des grâces de la terre, mais aussi avec ta famille. Tu as besoin d'hériter le royaume, mais avec ta famille. Prie le Seigneur. Personne dans ton environnement immédiat ne va se perdre. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prie le Seigneur. 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 Alléluia. Nous allons encore parler à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin, me voici devant le trône, tant qu'un adorateur. Si tu es une femme, tu dis, un homme, tu dis ma femme, que mon épouse soit convertie, que mes enfants soient gagnés, que mes parents soient gagnés, que ma famille soit gagnée. Je déclare ce matin, moi je suis sauvé, mais avec ma famille. Je suis sauvé avec ma famille. Au nom de Jésus. Amen. On va prier, tu vas dire, maintenant, c'est mon temps et ma saison de domination. Seigneur Jésus, pendant que je prie et que je bats les mains, le pouvoir de la pauvreté, des blocages, des non-accomplissements, des limitations, des petits fruits sont brisés dans ma vie. Sont brisés dans ma vie. Commence à prendre autorité.